Alors, Vicky Dimo Bouabas et son livret Le paradis perdu de Vicky, c'est une belle aventure qui a commencé il y a à peu près 2 mois, à peu 2 ans. C'est parti de manière tout à fait inattendue. Je découvrais des posts que M. Edimo faisait sur Facebook où il racontait un peu des pans de sa vie. C'était de tout petits posts et ça m'a intéressé. Donc, je l'ai contacté via Messenger et au fur et à mesure qu'on discutait, des idées ont émergé jusqu'à celle donc de faire un livre. Nous avons fait le choix d'un livre entretien pour lui donner la possibilité de répondre à des questions bien précises et de dire ce qu'il en pense. Donc le projet a été lancé. Il a été lancé avec le soutien de 2 amis de longue date à moi, M. Bapek, Martin, qui a été le postfacier de l'ouvrage, et M. Roger Essoevina comme préfacier. Voilà. Maintenant, le fait qu'on ait rencontré M. Vicky Dimo, ça a été l'opportunité, mais pourquoi on a fait ce livre? On l'a fait pour rendre hommage à de grandes figures de notre pays, en l'occurrence lui, dans le domaine de la musique. Nous sommes convaincus de ce que de telles œuvres doivent être éternelles. Et pour qu'elles le soient, il faut qu'elles soient connues, documentées, transmises, vendues, etc. Je l'ai fait aussi à titre personnel parce que ça me permettait un peu de me réconcilier avec moi-même. C'est-à-dire, à un moment donné de ma vie, dans mon adolescence, j'ai pensé avoir une carrière musicale. Je l'ai mise de côté pour faire des études parce que les parents me demandaient. Mais au fond de moi-même, j'ai continué à avoir une âme d'artiste. Et dès que je suis allé à la retraite le 30 mars 2023, donc j'ai repris la musique et j'ai écrit ce bouquin. Mais bien plus, nous avons quelqu'un qui est un musicien de talent et qui, de ce fait partie de notre patrimoine national. Nous pensons que dans un pays qui se veut normal, il est bon de fructifier le patrimoine, de le faire connaître, de l'utiliser même comme un outil de rayonnement et d'influence de notre pays, à l'instar de ce qu'ont pu faire d'autres pays dans le monde, comme les États-Unis avec le jazz, ou la Jamaïque avec le reggae, ou même le Nigeria plus proche de nous depuis quelque temps avec l'afrobeat. L'idée était non seulement de présenter le musicien, mais également de faire connaître l'homme. C'est quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui a des vues sur notre pays, sur notre Afrique, ce qu'il faut faire, etc. Et ça méritait, nous semble-t-il, d'être connu. Et puis également le message qu'il veut passer à la jeunesse, un message de travail. Rien n'est jamais acquis, même quand on a le talent, il faut travailler, c'est ce qu'il a fait depuis des années. Ça fait 57 ans qu'il le fait. Et depuis 57 ans, il pense qu'il doit toujours recommencer, qu'il n'a toujours pas fini d'apprendre. Donc c'est un très beau message. J'espère que le livre contribuera à faire passer ce message. Alors l'ouvrage, on a une dédicace aujourd'hui à Douala. On en aura une le 12, mardi, à Yaoundé. Et on va clôturer tout ça par un concert musical à Douala, à la Chaumière, le samedi 16. L'ouvrage coûte 10 000, ça comprend le livre lui-même, plus le booklet, peut-être un mot sur le booklet. Dans le booklet, nous avons rassemblé des images de l'enfance, notamment de Vicky. On les a rassemblées, on les a commentées, des images qui lui manquent aujourd'hui qu'il est aux États-Unis ou en France. Donc les deux, l'ouvrage et puis le booklet, ça fait 10 000 francs CFA. Et c'est vendu à la FNAC et à d'autres lieux qui seront précisés plus tard.
on peut dire que le fait de parler de Vicky ou bien d'autres prochainement, ça donne aussi l'occasion de faire des plaidoyers qui vont dans ce sens. Si nous voulons que notre patrimoine se développe et soit transmis, il faut bien que les artistes qui font ce patrimoine puissent vivre de leurs œuvres. Donc c'est un discours que nous allons tenir par la suite et toujours, à chaque fois. Il faut toujours recommencer, rien n'est jamais acquis. Pourtant je t'aimais.